Que se passe-t-il à Sommières en pleine période estivale? L'association qui gère les lundis de Sommières, le festival gustatif de l'été, a déplacé l'événement du cœur de la cité médiévale gardoise vers un endroit excentré de la ville pour cause de Covid. Et cela aux grandes dames et au détriment des commerçants du centre-ville. Coup de gueule et réaction des commerçants qui ripostent en créant les vidourlades, un nouvel événement sur la place principale du marché axé sur les produits du terroir, afin de montrer que la solidarité existe entre petits producteurs locaux et les commerçants du centre-ville. Nous avons voulu en savoir plus, élément de réponse dans ce reportage. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de déplacer les lundis de Sommières dans un autre endroit excentré du village? Alors je trouve ça injuste, totalement injuste, et je le prends comme une double punition en fait. Suite au Covid, les 2 mois de fermeture qu'il y a eu, plus là de nous enlever les estivales qui étaient au centre et qui faisaient vivre un petit peu le lundi soir, qui nous permettait aussi de travailler et puis d'avoir un centre-ville plus vivant. Là, je trouve pas ça très juste de les excentrer justement et de mettre ça complètement à l'extérieur parce que pour nous, ça va être très dur. Monsieur Maroche, l'ancien maire, a toujours refusé le principe de le transporter là-bas au collège. Et la décision a été prise, comme par hasard, le jour où il y a un nouveau maire qui est arrivé. Alors ça avait toujours refusé jusqu'à maintenant. Je trouve ça un peu dommage en voyant qu'il y a tous les marchés, tout ça, tout ce qui se fait. Je vois pas les vraies raisons de partir là-bas. Je trouve ça vraiment dommage, avec tout ce qui se fait dans Sommières cet été, malgré tout ce qui se passe, de changer la manifestation de lieu. La décision, elle traîne depuis pas mal de temps. On a un petit peu été étonnés par rapport à ce qu'on a vécu depuis quelques mois par rapport au corona, et que la mairie nous fasse un enfant dans le dos comme ça, quoi. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de faire ça. On a eu 3 mois de galère, donc on attendait de faire une bonne saison, et finalement, eh bien, on va faire une mauvaise saison, pas uniquement à cause de ça. Mais pour nous, c'est un gros manque à gagner. Le chiffre, là, j'ai fait le calcul, c'est entre 15 et 20 000 euros sur 2 mois qu'on nous supprime, quoi, en gros, de la clientèle, de perte de clientèle des estivales de la place le lundi soir. Voilà. Pendant 2 mois et demi de fermeture obligée suite au confinement, vous avez perdu beaucoup. Ah oui, énormément, oui. Oui, ça a été très très long. Donc il y en a qui ont pu faire un petit peu d'emporter, qui ont survécu un petit peu comme ils ont pu. Mais quoi qu'il en soit, on ne rattrapera déjà jamais la perte. Donc c'est vrai que nous rajouter ça en plus, nous enlever cette festivité qui était vraiment superbe de tous les lundis soirs, non, je trouve ça pas juste du tout, quoi. Et je ne comprends pas, c'est surtout que je ne comprends pas cette décision qui a été prise de le retirer du centre. Après ils disent c'est par rapport au Covid, mais bon, sinon on est tout serait annulé si c'était vraiment que par rapport à ça. Après voilà, je trouve que non, là c'est pas justifié. Ça devrait rester là, quoi. Sommières, c'est le centre-ville, c'est pas une cour d'un ancien collège ou quoi que ce soit. Voilà. Sommières, c'est le centre-ville, on a un centre-ville historique. Pas de raison pour que ça parte. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ce Covid-19. Ça devient une excuse. Parce que bon, ça fait 3 ans qu'on entend qu'ils veulent déplacer les estivales vers le collège. Et là, ils ont trouvé la bonne excuse. Vous pensez que c'est une décision politique? Absolument, bien sûr. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Parce que c'est pas normal que la mairie, pour une manifestation qui a lieu 2 mois dans l'année, de faire supporter aux restaurateurs et aux commerçants de Sommières, pour une personne qui vient de l'extérieur, une association, entre parenthèses, qui vient de l'extérieur, faire supporter tous les commerçants de Sommières, restaurateurs et commerçants autres que restaurateurs, pour une personne qui vient que 2 mois dans l'année. Que nous, on est là, on paye des patentes, on paye des trucs à l'année. Cette personne-là, elle doit dédommager la mairie, certainement. Elle a des frais, je n'en doute pas un seul instant. Mais c'est tout à fait inadmissible qu'on supporte tout ça, nous. Voilà. Vous savez, qu'est-ce qui a animé cette personne de retirer l'événement du centre-ville? Alors, pas du tout. Pas du tout, puis je ne comprends pas parce que même si j'entends dire que c'est pour des raisons sanitaires, je ne vois pas le rapport. Parce que là, on a les marchés du samedi matin où on a les terrasses qui sont bondées, où on a les rues qui sont bondées de monde. Les mercredis soirs, les marchés nocturnes du mercredi soir, voilà, comme ce soir par exemple, où les gens sont côte à côte, c'est plein de monde, les stands sont collés les uns aux autres. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est plus risqué le lundi soir que le mercredi soir et le samedi matin. Et en fait, eux, ils pensent qu'à eux, ils ne pensaient pas aux commerçants de Sommières, hein, ceux qu'on est là toute l'année. Et voilà, eux, je pense que c'était vraiment... eux, ça les arrange, eux, pour leur business. Et ils veulent partir là-bas. Après, ils s'en foutent du sommérois, ils s'en foutent du commerce sommérois. Eux, ce qui les intéressait, l'association qui a dit ça, c'est leur business. Après, les commerçants sommaires, ils s'en foutent. On leur rapportait rien, nous, on leur rapportait rien. À eux, on leur rapportait rien. Et je pense que le problème, c'était ça.
Comment vous avez appris cette nouvelle du déplacement des lundis de sommière? Alors ça a été une nouvelle qui a été un petit peu lancée comme ça, mais on savait pas trop, enfin par certains commerçants, des personnes qui disaient que, mais comme il y avait le deuxième tour des municipales qui n'étaient pas encore là, donc on nous disait qu'on attendait les résultats justement des élections municipales pour savoir où se tiendraient donc les estivales. Mais ça a été démenti. Enfin, un coup on nous disait que c'était ici, puis un coup là-bas, et jusqu'au moment où on a eu la réponse définitive en nous disant non, ça se tiendra bien au niveau de l'ancien collège, ce qui est bien en dehors de la ville, enfin en dehors des commerces en tout cas et du centre de Sommières. C'est complètement excentré. Ah oui, complètement, oui. Oui, il n'y a absolument rien autour. Alors il y aura un commerce autour, mais un seul uniquement, quoi, un restaurant qui sera à côté. Eh ouais, moi je suis un autochtone, un gardois. J'ai fait beaucoup de poteries, on voit les poteries qui sont isolées, on ne les trouve pas. Alors bon, moi j'ai choisi d'être dans un endroit où tout le monde pouvait me voir. Donc dans un centre d'un village qui est très beau, où il fait bon vivre, avec des gens sympas. Donc moi j'avais marqué un mot parce que en fait avant il y avait des manifestations dedans et on veut les écarter du centre de Sommières. Bon, les supermarchés c'est plus à la mode quoi. Maintenant il faut réinvestir les centres de village avant qu'il y ait vraiment plus de vie dans nos petits villages. On vient chez nous parce que la vie elle est belle, mais il n'y a plus de commerce. Donc ça va pas durer longtemps comme ça. Mais bon, par contre, ça fait 7-8 ans qu'on fait les estivales ici. Et je trouve que c'est une très bonne réussite. Et la réussite, elle revient à tout le monde. On a eu l'accord d'organiser nous-mêmes une manifestation autour du vin et des commerces locaux. On a eu l'accord de la mairie, tout ça. Donc après, je pense que c'était plus une volonté des gens qui organisent les estivales de déplacer qu'une volonté municipale ou politique. Donc tous les commerçants se sont regroupés pour justement pouvoir recréer un petit peu la même ambiance au niveau du centre et puis pouvoir se mobiliser et puis rassembler le maximum de personnes autour de nous aussi parce que voilà, et puis pour faire travailler aussi, pour permettre aussi aux restaurateurs de pouvoir de tenir des stands et de pouvoir aussi travailler peut-être un petit peu plus et remonter un petit peu les pertes qu'il y a eu, les grosses pertes qu'il y a eu. Moi ça me dépasse quand je vais à Avignon, à Montpellier, au Beau-de-Provence, tous ces gens qui ont un patrimoine. Ils font en sorte que tout reste à l'intérieur du patrimoine, que les gens ils puissent faire d'une pierre deux coups, faire la culture et regarder les commerces. Là, on va déplacer un truc dans un endroit qui est certes joli, mais il n'y a rien autour. Donc c'est pas très intéressant pour la vie de tous les jours, pour les gens. Voilà, moi ça me plaît pas. Faire des manifestations dans des champs, je trouve pas ça très original quoi. Voilà, quand on a un château dans son village et qu'on a un pont romain, qu'il n'y en a que 3 comme ça dans le monde, ben, tu fais en sorte que ce soit mieux. Et en fait, eux, ils pensent qu'à eux, ils ne pensaient pas aux commerçants de Sommières, ceux qu'on est là toute l'année. Et voilà, eux, je pense que c'était vraiment... Eux, ça les arrange, eux, pour leur business. Et ils veulent partir là-bas. Après, ils s'en foutent du sommérois, ils s'en foutent du commerce sommérois. Eux, ce qui les intéressait, l'association qui a organisé ça, c'est leur business. Après, les commerçants sommaires, ils s'en foutent. On ne leur apportait rien, nous. Nous, on ne leur apportait rien. À eux, on ne leur apportait rien. Et je pense que le problème, c'était ça. Vous pensez que dans ce cas-là, c'est une question d'argent par rapport au fait qu'ils déplacent l'événement là-bas? Pas tant d'argent, mais je pense d'organisation. Là-bas, ils ont la même mise surtout. Qu'ici, il y a toujours une terrasse qui traîne, un machin, un mec qui veut faire son business, quoi. Et eux, ça les dérange. Eux, ils veulent avoir en fait la même mise sur tous les gens. Ils veulent gérer tous les gens qui sont sur les estivales. Voilà. De toute façon, les estivales, c'est ici. Le centre historique, c'est la place qui fait tout. C'est pas sous des platanes avec un sol en terre battue. Il y a de la poussière, il y a de la terre. Je ne sais pas comment ils vont faire. Si les estivales ne se faisaient plus ici et qu'on n'avait pas eu justement avec tous les commerçants cette idée de vouloir se rassembler tous ensemble et de vouloir créer quelque chose recréer quelque chose dans le centre, tout simplement j'aurais fermé. Parce que oui, les lundis soirs seraient très calmes sinon. Donc j'aurais carrément fermé, donc ça aurait été une perte à 100% quoi.
À qui profitera cette histoire? Guerre des nerfs ou une guerre de pouvoir, voire une guerre des chefs entre producteurs? Avec une histoire financière que les commerçants du centre-ville n'aimeraient pas voir passer sous leur nez après un début de saison morose et des pertes sèches suite au confinement. Les premiers bénéficiaires de cette étrange affaire seront sans doute les touristes qui finalement, devant 2 manifestations, ne sauront peut-être pas trop où aller. À l'ancien collège, près des arènes où se trouve juste un seul restaurant, ou rester en centre-ville où se trouvent tous les restaurants et tous les commerces du centre-ville qui resteront ouverts pour l'occasion, comme tous les lundis soirs depuis 8 ans. In vino veritas, Thierry Girkowski pour TV Languedoc.